Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Les Experts cyber autour de la sujet de la mobilité. Ouais. Donc, je suis avec Aboubacar et moi-même Rodolphe. Donc, moi Rodolphe Martinez, je suis architecte réseau et sécurité. Actuellement je travaille sur la ville de Nantes et j'interviens sur tout ce qui traite autour de la sécurité sur les architectures réseau et des différents clients dans lesquels j'interviens. Et toi Aboubacar? D'accord. Aboubacar Demanyang, je suis consultant cybersécurité chez AFD. J'interviens principalement sur le sujet cybersécurité, notamment la partie endpoint, data protection, et aussi sur la sécurité périmétrique, data center et cloud. Super. Super. Maintenant, ce que l'on va aborder ensemble lors de ce live cybersécurité les experts, c'est le sujet de la mobilité, qui est un sujet plutôt d'actualité en ce moment, Exactement. avec la période qu'on a connue sur l'année précédente. Et nous, on va tirer un état des lieux de cette mobilité et également essayer de répondre à cette question si la mobilité pour les entreprises est un maillon faible de la sécurité sur la chaîne de sécurité de nos infrastructures. Exact. Donc on va pouvoir commencer. Hop. Une première question. Qu'est-ce que la mobilité en entreprise? Ça, c'est un sujet plutôt intéressant parce qu'au final, la mobilité, bon, c'est juste un mot, on pourra y mettre n'importe quoi dessous. Ouais. Donc en fait, la mobilité en entreprise, c'est principalement permettre à des collaborateurs quelconques de pouvoir toujours accéder à leurs outils de travail, quelles que soient les conditions où ils se trouvent, pas forcément sur les lieux d'exercice en fait des entreprises, et permettre également aux collaborateurs de pouvoir travailler chez eux, euh, en mouvement, dans les transports, etc. Donc pour cela, en fait, les entreprises doivent mettre en place des infrastructures réseaux qui sont adaptés, donc soit au travers de différentes solutions comme tout ce que l'on peut trouver autour des applications en mode as a service, comme on appelle ça, c'est-à-dire des applications qui sont hébergées sur des infrastructures cloud, Cloud. soit internet ou en interne, ou également elles peuvent mettre en place des solutions de virtual private network, des sessions protégées que l'on monte sur nos terminaux pour pouvoir joindre ensuite des applications internes de l'entreprise. Donc tout ceci en fait contribue à promouvoir cette mobilité des collaborateurs d'une entreprise et ainsi permettre une continuité de service adéquate. Exactement. Et cette mobilité aussi va permettre de mettre un gain de productivité pour les collaborateurs. Et on sait qu'aujourd'hui, actuellement, avec la situation sanitaire, les habitudes ont été bouleversées, ont été changées. Mm. Notamment grâce à l'avènement du cloud, le télétravail est devenu indispensable. Et c'est le seul moyen actuel de continuité d'activité. Tout à fait. Donc en passant justement sur des sujets, on va annoncer quelques chiffres parce que les chiffres ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Exactement. Et les chiffres, parmi les statistiques, comme on peut le voir, il y a 71% des entreprises estiment que l'utilisation des terminaux mobiles est critique pour leur business. Et aussi, on constate également que 79% indiquent également qu'il y a une augmentation drastique de connexion à distance au réseau d'entreprise. Euh, Oui, donc tout ceci, bon, ça permet de voir justement que les entreprises ont vraiment mis en avant cette mobilité pour pouvoir permettre le télétravail, notamment vu la situation sanitaire qu'il y a eu, mais aussi grâce à la technologie que le cloud nous a apportée. Mais au travers de cela, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a des travers, c'est que malheureusement, effectivement, la sécurité a été sacrifiée au au profit profit de de la la mobilité. mobilité. Donc ce que l'on peut voir en première stade, c'est que selon les études qu'ont menées Verizon, Orange Cyberdéfense ou Kaspersky, donc Ouais. c'est des chiffres que l'on a tirés de ces études-là, 33% des entreprises auraient connu une brèche de sécurité au travers de leur infrastructure mobile, notamment en 2018, donc sur les années précédentes, les 2 années qui nous précèdent. D'accord. Une deuxième stat plutôt intéressante, c'est que plus de 116 millions aurait eu lieu, d'attaques sur logiciel malveillant auraient lieu et auraient été détectées sur les mobiles. Alors détecter, ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on aurait détecté toutes les attaques possibles. Mais c'est un minimum, donc il faut se rendre compte de l'impact qu'a ces soucis de sécurité sur les infrastructures mobiles, notamment au sein des entreprises.
des données sont en jeu, des données sensibles. D'autres stats qui sont intéressantes, côté Orange Cyberdéfense notamment. Donc là, c'est un peu plus pour chez nous, la France. 81% des utilisateurs admettent utiliser des Wi-Fi non sécurisés pour pouvoir travailler. C'est le cas, c'est bien dommage, mais c'est le cas. Donc c'est vrai que bon, c'est toujours pratique, on est au McDonald's, on prend son menu. Exactement. Malheureusement, on avait une présentation à préparer pour le call de l'après-midi, mais le fait de se connecter sur des Wi-Fi qui ne sont pas forcément sécurisés, ça peut amener à des travers et potentiellement mettre à mal, ou en tout cas compromettre la sécurité des données de l'entreprise. Exactement. Et souvent aussi, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés à ces types de connexions, aux dangers liés à ces types de connexions, aux flux ouverts non maîtrisés. Oui, c'est cela. En fait, il y a aussi un manque de sensibilisation des fois de la population. Tout à fait. Ce qu'on peut aussi soulever, c'est que on parle souvent de phishing. Les phishing mails, c'est souvent un sujet qui revient à charge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 85% environ des attaques par phishing sur mobile sont passées sur un autre canal que l'email. Donc en fait, c'est pas forcément son email que l'on reçoit tous les jours avec un lien extrêmement bizarre et une adresse mail qui sont peu recommandables. C'est aussi d'autres moyens en fait, qu'ont trouvé les cyberattaquants de pouvoir faire du phishing et récupérer de l'information d'entreprise. Donc il y a de la vigilance à prendre au travers de ça, ainsi que en termes de vision globale, il y aurait 43% de failles de sécurité qui auraient été trouvées sous Android et iOS en 2018, qui étaient jugées comme critiques et même exploitables par les cyberattaquants. Exactement, par rapport à ce sujet, comme on le sait tous, on a des téléphones sur Android ou iOS qui ne sont pas forcément patchés, il n'y a pas de mise à jour qui sont effectuées. Et c'est le fait de ne pas mettre à jour son OS entraîne des impacts. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc vas-y, continue justement sur ces impacts. Sur ces impacts. En fait, il y a plusieurs volets auxquels les gens ne se rendent pas compte. En fait, le coût d'une violation de données peut s'élever à plus de 4 millions de dollars. Ça a été mené par une étude par IBM. Et là, ça a plusieurs impacts. On a l'impact sur l'aspect corporate. Ça impacte sur l'image de l'entreprise, perte de clients, au niveau aussi perte d'argent et perte aussi de productivité. Également, en cas d'attaque, il y a plusieurs impacts qui ne sont pas que financiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut la mobilisation de toute une équipe d'experts pour essayer de voir où est-ce que la faille a été détectée. Donc, les impacts sont énormes pour l'entreprise, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Donc, au niveau de la mobilité, on dénomme principalement plusieurs niveaux de menaces. Par exemple, au niveau applicatif, aujourd'hui, on télécharge des applications, on ne sait pas quelles sont les autorisations auxquelles ils accèdent. Est-ce que le fait de télécharger cette application, est-ce qu'ils ont une copie de la donnée? On le sait tous, la plupart du temps, quand on télécharge une application, on ne nie pas les conditions d'utilisation, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, alors que ces applications, ils peuvent accéder à tous nos contacts, à nos appareils et les copies. Et juste pour info, la partie sur WhatsApp a voulu faire ses mises à jour de sa politique de sécurité. Et là, ils ont eu beaucoup d'utilisateurs. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de sécurité qui a été émise par WhatsApp. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont préféré quitter WhatsApp. Donc, sur la partie application, aujourd'hui, on télécharge des applications qui sont pas conformes, qui sont pas certifiées. Et en téléchargeant des applications, ça ouvre d'autres portes.
Oui, tout à fait. Le problème, en fait, c'est par exemple si sur notre mobile, Ouais, on aurait des applications pro qui déposeraient de la donnée en local sur le téléphone et que d'autres applications aspirent justement ces données-là, potentiellement on se retrouve avec une fuite de données exactement. au travers de ces applications que l'on aura nous-mêmes installées et donc de la donnée d'entreprise, la donnée sensible, confidentielle, même peut-être, se verrait en fait dans la nature et prise aux mains de quelconque Et, personne malveillante potentiellement. mais même des données personnelles, hein, les identifiants, un peu comme on le sait tous, que rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est bien dommage. Également, par rapport à, il y a une deuxième menace qui est liée à la partie, tout ce qui est connexion à des réseaux non protégés. Aujourd'hui, avec le téléphone mobile, on se connecte à des réseaux non autorisés, à des Wi-Fi ouverts, qui sont forcément pas chiffrés, il n'y a pas de protocole de sécurité mis en place. Donc, ce qui fait qu'une personne étant sur ce Wi-Fi ouvert peut accéder à vos données. Il y a cet aspect qu'il faut sensibiliser les collaborateurs, puisque quand on n'est pas sensibilisé, on n'a pas forcément cette idée. Nous, on est dans l'IT, on comprend les enjeux et tout, mais une personne lambda ne sait pas que se connecter à un Wi-Fi ouvert sans derrière connaître qu'est-ce qui est mis en place, ça peut porter préjudice à l'utilisateur. Également, sur le troisième volet, on va beaucoup plus parler du terminal mobile en lui-même. Parce que le terminal mobile, on voit, c'est simple à utiliser, c'est petit. Et là, actuellement, on stocke tout dans nos téléphones. Des photos, des informations, on consulte nos mails, les mails professionnels. Et souvent, on a des mails de stratégie de l'entreprise. Oui. En fait, le téléphone, en fait, c'est la boîte noire, on se promène avec, mais elle contient, c'est une mine d'or. Oui. C'est une mine d'or. Et en cas de perte et vol, ça peut avoir un impact énorme. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte, un directeur ou bien juste un architecte comme toi. Oui. En tant qu'architecte, tu as les chemins d'architecture, tu consultes les emails de l'entreprise, tu as les schémas d'architecture, donc tu as l'ensemble des infos que tu trouves sur ce téléphone, et en cas de perte, ça aura un impact énorme pour l'entreprise. Oui. Et aussi, c'est stratégique aussi, hein, puisque on sait que dans nos téléphones, souvent, on stocke des photos de nos vacances. Et si ça tombe entre de mauvaises mains, il peut y avoir des chantages. Oui, tout à fait. Et puis indirectement. Indirectement. Il y a le mobile également, mais quand on parle de mobilité, il y a aussi tout ce qui est PC portable. Ouais. C'est vrai que PC portable, maintenant, quasi toutes les entreprises pourvoient leurs employés avec des PC portables, si ce n'est que pour télétravailler ou partir pouvoir travailler ailleurs. Et le problème aussi des PC portables, hein, comme les téléphones, c'est la facilité de vol. Exactement. Et donc derrière, de pouvoir accéder à de la donnée sensible. Pour embrayer, pour faire une petite conclusion là-dessus, ce que je dirais en fait, c'est que la majorité des expositions, ou en tout cas des failles de sécurité, ou de ce que tu as listé, Aboubacar, juste avant, la responsabilité est due principalement à l'utilisateur en fait, et puis soit à sa méconnaissance un peu des dangers qui l'entourent, ou peut-être à sa négligence, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'utilisateur est responsable des actions qu'il mène. C'est-à-dire, pas plus tard que ce matin, j'ai pris le train pour venir ici, donc Ouais. un Rennes-Paris. J'étais derrière une personne, peut-être un commercial, qui avait son PC portable allumé, et je pouvais, au travers du reflet de la vitre, hein, c'est-à-dire, mais voir quasi tout ce qu'il faisait dans ses mails, ses consultations, etc. Et il y a des choses comme ça que l'on peut voir. Donc il y a aussi des façons de faire, des bonnes pratiques, Ouais. des best practices, on Best va practice, dire. ouais. Ça vient en anglais, mais pas en français. Ouais. Il y a des best practices que l'utilisateur peut prendre. Mais ce qu'il faut aussi voir, donc c'est le mais, les 3 petits points, c'est que l'entreprise a également un rôle à jouer dans cette sensibilisation. Il y a déjà la mise en forme de sa charte informatique. Une charte informatique que tout employé en arrivant dans une entreprise est censé devoir lire de bout en bout pour avoir en tête ces bonnes pratiques
Donc soit ne pas se connecter sur des réseaux non sécurisés, soit à chaque fois qu'on est à l'extérieur devoir monter sa connexion VPN à son réseau d'entreprise, ou soit pour des commerciaux ou des gens qui utilisent, qui promènent de la donnée sensible sur leur ordinateur. Souvent on applique physiquement ce qu'on appelle un filtre occultant pour éviter que des personnes comme moi dans le train auraient pu scruter ce que faisait la personne devant sur son siège. Il y a toutes ces choses-là, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas en veille quand ils se déplacent, même si c'est pour 5 secondes, de verrouiller leur session. Oui, verrouiller, ou même je vais aux toilettes, je laisse mon PC ouvert parce que j'ai la flemme de taper mon mot de passe. Et puis, paf, j'ai quelqu'un derrière qui tient un mail vers ce client, tiens, c'est intéressant, blabla, et paf. L'information peut partir très vite. En fait, il y a des situations comme ça, que ce soit dans le train, dans les transports ou dans les restaurants, où on n'a pas connaissance de ce danger-là. Typiquement le midi, on peut se retrouver un commercial mange à un restaurant avec son PC, s'il écrit 2-3 mails ou fait une présentation, il part aux toilettes et en fait il y avait un gars qui scrutait au restaurant tous les gens comme ça un peu solo qui rentraient pour et scruter un peu ces personnes-là qui laissaient après à l'abandon leurs appareils, et puis après il peut commettre vol ou vol d'identité ou de cession de mots de passe au travers de Wi-Fi non sécurisé. Donc c'est vrai que l'utilisateur a sa responsabilité, mais l'entreprise doit tout de même mettre en avant en fait ces différentes failles à l'utilisateur et proposer des alternatives, soit au travers de bonnes pratiques, voilà, j'ai réussi, de bonnes pratiques, ou alors au travers d'infrastructures, de moyens d'occulter les écrans, etc. Donc il y a un rôle à jouer des deux côtés. Et surtout un point très important qu'il faudra mettre en lumière, parce qu'aujourd'hui, les maillons faibles de la sécurité, c'est l'humain. L'entreprise a beau mettre tous les moyens qu'il faut, les firewalls, la multiple authentification, le MFA, mais derrière, si vous ne sensibilisez pas l'utilisateur, c'est voué à l'échec. Puisqu'aujourd'hui, on peut se rendre compte au niveau de l'entreprise, mettre tout en place. VPN, sécurisation, mot de passe, MFA, l'infrastructure qu'il faut. Et là, tout est en place, mais tu vas dans un bureau et tu vas sur le porte fixe, juste au niveau de l'accueil. La personne met son mot de passe, son identifiant, son mot de passe. Et là, l'entreprise a beau mettre tout ce qu'il faut, elle ne pourra pas remédier à ces genres de choses. Donc, le plus important, c'est la sensibilisation. Sensibiliser les utilisateurs, mettez en place des plans de formation pour les utilisateurs au niveau de la sensibilisation, les best practices, chiffrement, les meilleurs réflexes, comment définir un mot de passe robuste, les gestes simples bêtes. Oui. Verrouiller son poste, même si c'est 2 secondes. On aurait dû renommer la présentation. Changement du mot de passe chaque 20 minutes, chaque 30 jours. Et aussi, un point très important aussi qu'il faut ajouter, c'est devenu une obligation même qu'une norme, c'est la mise en place de l'authentification forte sur l'ensemble de vos devices, que vous soyez en entreprise ou pas. Aujourd'hui, sur mon compte Gmail, j'ai la possibilité de mettre de la double authentification. Parce qu'aujourd'hui, même si mon mot de passe est dévoilé est compromis par un utilisateur, il ne pourra pas accéder à mes emails, il faut un second facteur. Donc, on peut le mettre en place sans l'entreprise, au niveau de mon compte Gmail, au niveau de mon compte Facebook, au niveau de mon compte LinkedIn, tout. Parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, LinkedIn, c'est la vitrine des entreprises. Oui. Aujourd'hui, j'ai le LinkedIn d'une personne qui est chargée de la com de l'entreprise, mais j'ai son compte, je peux balancer du n'importe quoi. Et directement, ça a un impact direct sur l'entreprise. C'est bien dommage. Donc, le mot final, c'est sensibilisation des utilisateurs. On pourrait dire que du coup, la mobilité, comme la grande phrase l'indique, tout en protégeant tout ce qu'on souhaite garder secret, la donnée sensible, confidentielle, ça reste un défi en fait majeur. C'est un défi que les entreprises doivent pouvoir mener, mais pas toutes seules, ça reste aussi une affaire de tous. Ouais. C'est les collaborateurs qui se font sensibiliser, et ces gens-là, nous les utilisateurs directement, on doit se tenir, rester droit dans ce qu'on applique, les best practices, respecter ce que l'entreprise préconise. Ouais. Donc c'est un défi, mais c'est un défi, et le défi il est énorme, puisqu'au niveau de l'entreprise, on
on a diverses technologies, diverses OS, et on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui se passe sur notre SI, comment les gens se connectent, et on n'a pas cette visibilité. Et la mobilité, ça concerne, comme on l'a dit, ça ne concerne pas que le téléphone mobile. Il y a les PC portables, il y a les tablettes, ainsi de suite. Donc pour le DSI, c'est vraiment des casse-têtes et un défi majeur à relever. Comment faire le défi? Augmenter la productivité tout en assurant avoir une sécurité optimale. Parce que comme on le sait tous, sécurité zéro, ça n'existe pas. Donc, mieux vaut il faut tout faire mettre en place pour mettre des mesures et des process en cas d'incident sécurité, minimiser l'impact. En gros, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de sécurité 100%. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, on n'évitera jamais les failles, mais qu'on peut en tout cas réduire l'impact que ces failles toujours l'impact. Ouais. Ok. Bon, on va pouvoir embrayer sur une petite foire aux questions, avec des petites questions rigolotes aussi au départ. La grande théorie Android, Apple ou Windows, Linux, t'as pas de préférence? Je n'ai pas de préférence, puisque personnellement, je dirais un peu Apple, mais actuellement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité à 100%, comme je l'ai dit. Donc, que vous soyez sur de Android ou sur Apple, mettez à jour chaque fois les derniers patchs, ne pas télécharger des applications inconnues. Essayez de mettre à jour vos téléphones, que ce soit sur Android ou sur Apple. Donc pas besoin de revenir sur un 3310 pour éviter de se faire avoir par des applications. De toute façon, je pense que le fait de revenir toujours à l'ancienne méthode, c'est toujours bien, puisque je préfère maintenant un Nokia 10 où j'ai pas de traçabilité, puisque aujourd'hui on se rend compte, parce que là, avec le big data derrière, le data mining, aujourd'hui je suis sur Facebook, je vais aller voir une maison, je vais acheter une maison, ou bien je vais sur Google, je tape achat de maison ou achat de voiture. Et banalement, je viens sur Facebook, ou bien je vois dans mes fils d'actualité des propositions de maisons. Donc, tout est là pour nous suivre à la lettre. Tout est tracé, on ne peut rien faire. Mais au moins, avec un Nokia 3310, peut-être que je serai épargné de certaines... On va soumettre ça à la direction, on verra ce qu'ils nous répondent. Si on embraye justement, ce qu'on a un peu abordé, c'est qu'en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire en fait justement pour pouvoir se sécuriser, qu'importe le terminal, au final c'est aussi ce à quoi on accède qui peut être sensible, comme des applications, donc si on revient sur le thème de l'entreprise, des applications as a service qui sont hébergées en cloud. Ce qui est sensible, c'est la session, c'est la connexion, les identifiants que l'on utilise. C'est ce qui peut donc être potentiellement volé par des personnes malveillantes, des cyberattaqueurs. Donc nous, à notre niveau, comment est-ce qu'on peut agir pour éviter de s'exposer inutilement? C'est ça, c'est ce qu'on disait, les best practices. Essayer de se couvrir un minimum en suivant les directives de l'entreprise. S'il y a eu des directives qui ont été appliquées. Après, si jamais l'entreprise n'a pas amené ces directives-là, potentiellement à nous aussi de lever un warning et de dire faites attention parce que par exemple je me connecte sur mon appli en as a service hébergé sur Amazon, etc. S'il n'y a pas eu de sécurisation préalable, soit l'authentification, double authentification ou la montée de Virtual Private Network, donc de VPN entreprise, potentiellement on peut s'exposer à des vols de données de session et donc à une fuite derrière. D'accord. Et juste pour ajouter un peu à ce que tu viens de dire, est-ce que aussi il y a des solutions qui existent sur le marché pour les entreprises pour les permettre de sécuriser ces terminaux mobiles? Tout à fait. Donc c'est en effet des différentes solutions telles que ce qu'on appelle l'UEM. Oui, Unified Endpoint Management. Et ces solutions vont vous permettre de couvrir un peu le volet sécuritaire au niveau des applications. Par exemple, la containerisation de la partie données personnelles de données de l'entreprise. En fait, ces solutions vont vous permettre de différencier les données qui seront
professionnelle et personnelle. Et du coup, en cas qu'il y a perte du mobile, juste avec des politiques qui ont été mises en place, on peut effacer à distance les données de l'entreprise. Et à travers ces solutions également aussi, l'entreprise peut mettre en place son store, son propre store, ses magasins d'applications. Donc du coup, le téléphone professionnel il ne peut télécharger que les applications qui sont uniquement disponibles que par le store de l'entreprise qui a fait du code review, du checkmark sur son code, certifié, qui est fiable, par exemple. Et aussi, par exemple, l'accès aux mails professionnels. Ces solutions aussi proposent des moyens d'accéder à son mail professionnel de façon sécurisée. Et aussi sur la partie, on sait qu'actuellement c'est le collaboratif, SharePoint et tout, comment accéder aux données de l'entreprise tout en étant sécurisé. Donc il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché pour pouvoir remédier à ça. Par exemple, on a du Mobile Aerion, on a du AirWatch qui est Workspace ONE, on a du MAS 360 d'IBM. Il y a pas mal de solutions qui sont sur le marché pour les entreprises avec les avantages, et ils proposent plusieurs offres, même le chiffrement du téléphone. Il y a la possibilité de chiffrer le téléphone et aussi avec un dashboard de remonter les infos sur les différents téléphones professionnels qui ne sont pas patchés, qui sont vulnérables ou qui sont routés. Donc ces solutions vont permettre d'aider les entreprises à sécuriser leur mobile. Et aussi pour les particuliers, il y a des solutions anti-malware qui existent sur le store. Ça peut être un Kaspersky que tu installes sur ton mobile pour pouvoir protéger tes données. Oui, c'est vrai que le sujet de l'antivirus sur mobile, c'est quelque chose qu'on forcément on n'aborde pas spécialement. Exactement, Bon, on va plus dire, puisque maintenant avec les 02, anti-02, puisque on va plus parler d'anti-malware, parce qu'antivirus se base sur les signatures, souvent avec les antivirus, ils se basent sur les signatures. Si la signature n'a pas été identifiée, on va plus parler d'anti-malware. Et cet anti-malware, ils ont des fonctionnalités, ils vont voir un peu le comportement de l'application. Quand vous lancez l'application, ils vont voir le comportement de l'application. Est-ce que c'est le comportement normal? Est-ce qu'il va aller chercher d'autres ressources? Ou il va aller tirer il a ouvert une porte dérobée. Donc, ça va mieux de faire ça. Donc, l'entreprise, au travers de ces solutions, donc accès avec une console, on pourrait dire, centralisée. Ça facilite le travail des administrateurs. Donc, comme tu le disais, ils ont une vision globale du parc mobile que les entreprises managent. Et ça leur permet de mettre en place des politiques de sécurité au travers du chiffrement de la donnée pro, la possibilité d'effacer les données s'il y a une faille détectée, et puis l'analyse comportementale des applications derrière. Exactement. Pour promouvoir tous ces aspects de sécurité. Et on le sait tous, avec la mobilité, les entreprises aussi, ils ont un gain énorme à investir dans ces solutions. Parce que là, avec le BIOD, Bring Your Own Device, les entreprises n'ont plus l'obligation d'acheter du matériel pour le mettre à la disposition de leurs collaborateurs. Avec ces solutions, on va donner la libre circulation. Ils peuvent utiliser leur PC perso, mais ils accèdent aux ressources de l'entreprise de façon sécurisée. Et c'est containerisé, il n'y a pas d'impact. Et c'est un gain aussi pour les entreprises en matière de coûts, puisqu'ils ne vont plus beaucoup investir dans du matériel. Et aussi le collaborateur, c'est un gain bénéfique pour tous. On a vu avec le télétravail, aujourd'hui, n'importe où, n'importe lieu, tu peux te connecter aux ressources de l'entreprise tout en étant sécurisé. À rappeler que sécurité 100%, ça n'existe pas. Toujours, il faut le dire. Sensibilisation. Et la petite dernière question, c'est au final, comment les pirates en fait gagnent-ils de l'argent au travers de ces différentes pratiques? Pourquoi est-ce que les pirates justement s'amusent à vouloir récupérer de la donnée sensible? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est assez simple. C'est soit déjà pourquoi ils font ces pratiques-là, pour du défi. Parce que c'est vrai que pirater, je sais pas, la NASA, les choses comme ça, c'est un défi en soi, et les pirates aiment bien afficher un peu leur exploit sur leur curriculum vitae. Et au travers en fait de cela, ils ont possibilité aussi de revendre en fait ces données soit des concurrents d'une entreprise particulière, s'il y a eu
une entreprise de cibler. Il y a au travers de cela aussi des demandes d'espionnage industriel, malheureusement. Des entreprises font des demandes d'espionnage pour savoir ce qui se fait sur le marché ou ce qui va se faire justement au travers de leurs différents concurrents. Donc, c'est des choses que les pirates peuvent également prendre à charge pour répondre après de cela. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a aussi tout ce qui est rançon au final, c'est-à-dire la mise en rançon de données d'entreprise. Les pirates chiffrent une partie des même données des données personnelles, des photos. Ou des données personnelles, pour faire du chantage. Ah, oui. Donc, vous données de vacances, faites attention. Et donc ces pirates en fait chiffrent vos données ou les données de l'entreprise au travers d'une clé particulière que eux seuls connaissent. Et ensuite vos contacts pour procéder à un réglage de rançon et pour pouvoir, oui ou non, délivrer vos données ou les remettre en main propre ou sinon les effacer carrément. Donc tout cela en fait doit nous faire prendre conscience qu'il y a des responsabilités en tant qu'utilisateur à prendre, des best practices à respecter, et que l'entreprise doit également mettre en place des moyens pour permettre justement ses collaborateurs de respecter ces consignes. Et avec cette mobilité qui est extrêmement bénéfique avec le plan sanitaire actuel, de pouvoir télétravailler tout en sécurisant les données de l'entreprise, c'est important. Et puis on se sent également en sécurité. Nous, de notre côté, on n'a pas à tourner la tête à droite à gauche pour chercher le vilain derrière les sièges de TGV et voir qui nous vole potentiellement nos données derrière. Et puis par rapport aux données, il faut savoir que tout se vend. Les données, il n'y a pas de... Tout se vend. Aujourd'hui, on a des données, numéro de téléphone, ça se vend cher. Nom, prénom, email pour les campagnes publicitaires. Tout se vend, parce qu'aujourd'hui, avec le big data, le data analytique, c'est des enjeux vraiment pour les entreprises, puisqu'on va à la recherche du maximum d'infos sur l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il a comme préférence, qu'est-ce qu'il aime manger, quelles sont ses couleurs préférées. Tout rentre dans le compte. Tout détail, c'est compte pour ces entreprises. Parce que ça va les permettre de bien cibler leurs clients et de leur proposer des produits personnalisés. Donc la donnée, elle est actuellement... La donnée, si vous avez accès à la donnée, vous avez accès à tout. La bataille du XXe siècle, c'est la data. C'est la data. Qui maîtrise la data, qui... Ça embraye bien sur un article qu'on a publié côté expert sur la protection de la donnée personnelle, qui a été publié sur LinkedIn il y a de cela plusieurs semaines, mois, mais je vous invite tout de même à pouvoir le consulter pour en apprendre plus. En tout cas, ce qui clôture notre live, Aboubacar. Merci à tous, d'avoir regardé ce live avec nous, donc Aboubacar et Rodolphe. Si jamais vous avez déjà des questions, vous pouvez toujours nous contacter avec nos mails AFD classiques. Donc, première lettre du prénom, le nom @afdtech.com. Sinon, ne pas oublier l'inscription aux différents réseaux de l'entreprise, si ce n'est déjà sur la chaîne Twitch. N'oubliez pas de vous créer un compte pour pouvoir assister à tous les lives qui vont aussi passer après nous, donc que ce soit des petits lives ou des grands lives avec la direction de l'entreprise pour connaître les futures actualités de l'entreprise, mais aussi il y a du live gaming pour ceux qui sont plus dans le fun, et il y a également des bouge ton body le mercredi. Personnellement, je bouge pas beaucoup mon body, mais ça a l'air de plaire à certains. Et il y a également les autres chaînes, il y a le YouTube également où sont posés les replays du Twitch. Donc ne pas oublier de s'inscrire dessus, et le Discord de l'entreprise, là où tous les sujets un peu fun et autres sont partagés avec tous les collaborateurs AFDTech. D'accord. Et le dernier mot, sensibilisation. Merci à tous. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Un live expert. Voilà. Bye bye. Bye.